12 symptômes du cancer souvent ignorés par les femmes. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Votre Santé. Aujourd'hui, nous abordons un sujet important, le cancer et ses symptômes silencieux au début. Il est largement reconnu que, bien que les femmes prennent généralement mieux soin de leur santé que les hommes, certains signes de cancer peuvent passer inaperçus ou être ignorés. Par exemple, une douleur persistante, des changements dans l'apparence de la peau et une perte de poids inexpliquée sont des signes qui ne doivent jamais être négligés. Mais quels sont exactement ces symptômes ? Restez avec nous pour tout savoir à ce sujet, y compris l'importance du dépistage précoce et la manière de réagir face à ces signes. Sujet numéro 1, ballonnements abdominaux. De nombreuses femmes attribuent souvent les ballonnements abdominaux à leur cycle menstruel. Cependant, si cette sensation persiste pendant plusieurs semaines, il est conseillé de consulter un médecin. Ce symptôme pourrait indiquer un cancer des ovaires, ainsi que d'autres problèmes comme des troubles digestifs, des douleurs abdominales ou pelviennes, une sensation de satiété même après avoir mangé de petites quantités de nourriture et des envies fréquentes d'uriner. Certains types de cancers peuvent entraîner une accumulation de liquide dans l'abdomen, provoquant une gêne et une sensation de ballonnement. L'excès de liquide peut également exercer une pression sur les poumons, rendant la respiration difficile. Sujet numéro 2, changement dans les seins. Réaliser régulièrement un auto-examen des seins est crucial pour détecter d'éventuelles masses, mais il est important de comprendre que ce n'est pas le seul symptôme du cancer du sein. Des signes tels que des rougeurs, des démangeaisons, des écoulements et une rétraction du mamelon doivent également être pris en compte. N'oubliez pas de programmer votre mammographie annuelle après l'âge de 40 ans et de réaliser une échographie mammaire avant cet âge, car ces examens sont essentiels pour un dépistage précoce et un suivi de la santé mammaire. De plus, soyez attentive à la présence d'une masse ou d'une zone durcie différente du reste du sein, car cela pourrait être un signe préoccupant. Des changements cutanés sur le sein, comme une rétraction ou une apparence de peau d'orange, sont également des indicateurs importants nécessitant une évaluation médicale. Un écoulement spontané du mamelon et des mamelons inversés méritent une attention particulière, car ils peuvent être des symptômes de problèmes mammaires, y compris le cancer du sein. Ainsi, lors d'un auto-examen ou en remarquant des changements au niveau de vos seins, il est essentiel de consulter un médecin pour une évaluation approfondie et un diagnostic précis. Sujet numéro 3. Perte de poids inexpliquée. Perdre du poids sans raison apparente peut être un symptôme inquiétant et même indiquer un cancer. Bien que certaines femmes puissent initialement être satisfaites de cette perte de poids, il est crucial de comprendre que, lorsqu'elle n'est pas liée à l'alimentation ou à l'activité physique, un avis médical est de nécessaire. Les cellules cancéreuses consomment souvent une grande quantité d'énergie, ce qui peut entraîner une perte de poids inexpliquée. En plus du cancer, des problèmes de thyroïde peuvent également être une cause possible de perte de poids involontaire. Il est donc important de ne pas ignorer ce symptôme et de consulter un médecin pour identifier les causes potentielles et recevoir un traitement approprié si nécessaire. Sujet numéro 4. Saignements. Si vous avez un cycle menstruel régulier, des saignements en dehors de la période prévue peuvent être un signe préoccupant indiquant un problème de santé. Ce symptôme est particulièrement notable chez les femmes ménopausées. Des saignements inattendus peuvent indiquer des problèmes tels qu'un cancer de l'endomètre, rendant essentielle une consultation médicale pour une investigation approfondie. De plus, les saignements anaux ne doivent pas être ignorés, car ils peuvent aussi être un signe avant-coureur du cancer colorectal. Quel que soit votre âge ou votre stade de vie, tout saignement inhabituel doit être rapidement évalué par un professionnel de santé afin de déterminer la cause sous-jacente et d'initier un traitement si nécessaire. Sujet numéro 5. Difficulté à avaler. Une difficulté à avaler peut potentiellement indiquer un cancer de l'estomac ou du nasopharynx. Lorsque ce symptôme persiste, il est crucial de consulter un médecin. La présence d'une masse dans le cou, une difficulté à avaler et une perte de poids inexpliquée peuvent être des signes alarmants d'une tumeur. Il est important de comprendre que la gorge, comme la bouche, joue un rôle essentiel dans la respiration, la parole, l'alimentation et la déglutition. Elle contient une variété de cellules et de tissus où différents types de tumeurs peuvent se développer. En plus du cancer de l'estomac et du nasopharynx, d'autres types, comme le cancer de l'œsophage, peuvent également entraîner des difficultés à avaler. Les symptômes associés peuvent inclure des douleurs lors de la déglutition, une sensation d'obstruction dans la gorge, des régurgitations fréquentes et un reflux acide persistant.
Si vous ressentez l'un de ces signes, une consultation médicale immédiate est essentielle pour un diagnostic précoce et un traitement approprié, augmentant ainsi considérablement les chances de guérison. Sujet numéro 6. Présence de sang. Les saignements anaux sont souvent attribués aux hémorroïdes, mais ils peuvent également être un symptôme du cancer du côlon, rendant essentielle une consultation médicale lorsque ce symptôme devient persistant. De même, la présence de sang dans l'urine pourrait indiquer un cancer des reins ou une infection urinaire grave. Il est donc important de ne pas négliger ce symptôme. Il convient de noter que, dans la plupart des cas, la présence de sang dans l'urine est le premier signe d'alerte du cancer de la vessie. Parfois, la quantité de sang n'est pas suffisante pour modifier la couleur de l'urine. Toutefois, selon la concentration, l'urine peut paraître orange ou, plus rarement, rouge foncé. Ainsi, face à tout saignement anal ou urinaire persistant, une évaluation médicale est indispensable pour un diagnostic approfondi et un éventuel traitement. Sujet numéro 7. Indigestion. Lorsque l'indigestion n'est pas liée à d'autres conditions de santé comme l'obésité ou la grossesse, elle peut être un signe préoccupant de cancer de l'œsophage, de l'estomac ou de la gorge. Cette inquiétude est particulièrement justifiée si ces épisodes deviennent fréquents. Au début, les principaux symptômes incluent l'indigestion, une sensation de satiété après les repas, des brûlures d'estomac, des nausées légères et une perte d'appétit. Lorsque ces signes sont persistants et ne peuvent être attribués à d'autres causes connues, ils doivent être rapidement évalués par un médecin afin d'effectuer des examens complémentaires et de permettre un éventuel diagnostic précoce du cancer. Il est essentiel d'être attentif à ces symptômes et de consulter un médecin lorsque cela est nécessaire. Sujet numéro 8. Changement cutané. Le cancer de la peau, autre que le mélanome, est le type le plus fréquent au Brésil. En plus des symptômes classiques tels que les grains de beauté, les taches et les verrues, des modifications de la pigmentation de la peau, des saignements ou une desquamation excessive doivent être considérés comme des signaux d'alerte. Puisque le mélanome peut être très agressif, il est primordial de ne pas retarder la consultation médicale en cas de symptômes inquiétants. Les principaux signes du cancer de la peau incluent des taches qui démangent, des coiements ou saignent, ainsi que des grains de beauté ou des marques qui changent de taille, de forme ou de couleur. Les plaies qui ne guérissent pas en 4 semaines doivent également être examinées sans tarder par un professionnel de santé. Ainsi, si vous observez l'un de ces symptômes, il est crucial de consulter un médecin pour un diagnostic précoce et un traitement efficace. Sujet numéro 9. Changement dans la bouche. Les taches ou plaques blanches sur la langue peuvent être un signe préoccupant d'une condition précancéreuse appelée leucoplasie, qui peut évoluer en cancer de la bouche. Cette condition est plus fréquente chez les fumeurs, ce qui rend indispensable une visite chez un dentiste pour une évaluation appropriée. La leucoplasie se caractérise par l'apparition de plaques épaisses et blanches ou de lésions à l'intérieur de la bouche, généralement sur les gencives ou l'intérieur des joues. Ces lésions résultent d'une croissance excessive des cellules et peuvent varier en apparence, présentant généralement une couleur blanche ou grise avec des bords épais et une surface rugueuse. Si des taches blanches apparaissent sur la langue ou dans une autre zone de la bouche, en particulier chez les fumeurs, il est essentiel de consulter un dentiste pour un examen approfondi et une identification précoce d'éventuelles affections précancéreuses ou cancéreuses. Sujet numéro 10. Changement des ganglions lymphatiques. Un gonflement des ganglions lymphatiques au niveau des aisselles ou du cou peut être un signe de cancer. Si une masse grossit depuis plus d'1 mois, il est important de consulter un médecin. Bien que cela puisse simplement être dû à une infection, cela peut aussi indiquer la présence d'un cancer. Les ganglions lymphatiques normaux sont petits et peuvent être difficiles à détecter, mais en cas d'infection, d'inflammation ou de cancer, ils peuvent augmenter de volume. Les ganglions situés près de la surface du corps peuvent être palpés et certains peuvent eux-mêmes devenir visibles. Ainsi, si vous remarquez un gonflement persistant des ganglions lymphatiques, une consultation médicale est essentielle pour une évaluation approfondie et un diagnostic précoce d'éventuelles pathologies graves. Sujet numéro 11. Perte d'appétit. Certains types de cancers, tels que le cancer des ovaires, du pancréas et de l'estomac, peuvent souvent provoquer une perte d'appétit en raison de leur impact sur le métabolisme. La perte de poids liée au cancer peut être sévère, car les personnes concernées peuvent également perdre de la masse musculaire. De plus, la perte d'appétit est un symptôme fréquent chez 80 à 90% des personnes atteintes d'un cancer avancé. Il est crucial d'être attentif à ces signes et de consulter un médecin pour une évaluation et une éventuelle prise en charge nutritionnelle.
Une alimentation adéquate peut aider à améliorer la qualité de vie du patient pendant le traitement du cancer. Sujet numéro 12, douleur au dos. La douleur au dos n'est généralement pas le premier symptôme d'un cancer malin en développement dans l'organisme, mais dans certains cas, elle peut être un indicateur tardif. Pour cette raison, les médecins recommandent des examens médicaux réguliers afin de dépister certains types de cancers avant qu'ils ne se propagent et ne deviennent plus difficiles à traiter. Il est important de noter que, en plus des douleurs dorsales, d'autres symptômes peuvent indiquer la présence d'un cancer, tels qu'une perte de poids inexpliquée, une fatigue persistante, une fièvre inexpliquée et des changements cutanés, entre autres. Être vigilant face à ces signes et symptômes et consulter un médecin pour une évaluation appropriée est essentiel pour un diagnostic précoce et un meilleur pronostic. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous avons abordé l'importance d'être attentif à tout symptôme inhabituel et de consulter un médecin pour une investigation approfondie. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de partager la vidéo afin que davantage de personnes puissent accéder à ces informations essentielles pour la santé. Restez connectés à la chaîne Votre Santé pour encore plus de contenu informatif et éducatif. À bientôt, tout le monde.